Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu cultissime sur la Mega Drive. Il s'agit de Kid Caméléon. Alors c'est un jeu qui est extrêmement clivant puisqu'il y a les aficionados et il y a les gens qui détestent ce jeu. Alors je peux comprendre qu'on déteste ce jeu d'une part parce que le gameplay est assez lourd. En effet, Kid Caméléon est un personnage assez lourd à manier et aussi par rapport à la difficulté du jeu parce que ce jeu est extrêmement difficile à terminer. Mais les transformations possibles, puisque vous avez à peu près, il me semble que vous avez 9 transformations, mais d'ailleurs elles doivent être toutes là, je pense, sur la jaquette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9, bon, enfin 10 avec, bon, évidemment, Kid Caméléon. Donc vous avez 9 transformations possibles et une multitude de gameplay. Voilà. Donc c'est vrai que ce jeu pour moi est vraiment très particulier parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Mais vraiment énormément de temps. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé là-dessus et c'est un jeu que je n'ai jamais fini. Alors ça risque peut-être d'être un jour pour moi un défi d'aller jusqu'au bout de ce jeu. Mais je dois avouer que même à l'époque, j'ai dû passer, mais sans déconner, j'ai dû passer au moins 100 heures sur ce jeu, je pense. 100 heures sur ce jeu que je n'ai pas fini parce que on est perdu, parce qu'on crève purement et simplement. Parce que voilà, vous devez trouver le bon chemin, parce que la difficulté, parce que pas la bonne transformation au bon moment. Bref, en tout cas, Kid Caméléon, ça reste un jeu cultissime, mais qui est vraiment clivant. Voilà. Bon, alors, moi, je reste persuadé que ça reste un bon jeu, ça reste vraiment un excellent jeu sur la Mega Drive. Maintenant, je peux comprendre en effet que certaines personnes aient pu être rebutées par ce jeu. Voilà, donc la notice tout à fait classique. Bon, je pense qu'à la fin, ils vont nous présenter les différentes transformations. Alors, je me rappelle plus vraiment. Je vais essayer de voir si je me rappelle. Hein. Je sais pas, peut-être que ce sera écrit en anglais, du coup, le nom des transformations. Mais j'y ai tellement joué que je connaissais toutes les transformations par cœur et que donc depuis le temps, je dois bien avouer que ça s'est un petit peu, étiolé. Voilà, donc ici vous avez tous les styles de plateforme parce que évidemment chaque plateforme va avoir une incidence sur le jeu par rapport à vos transformations. Il y a des plateformes que vous allez pouvoir casser, d'autres non, d'autres sur lesquelles vous allez rebondir. Enfin voilà, donc le gameplay est quand même extrêmement riche hein, dans ce jeu. Là, Sega avait pas fait les choses à moitié, clairement. C'est hallucinant. Ah ben voilà, donc là on a les transformations. Donc vous devez récupérer des diamants. Alors c'est un peu comme des diamants, c'est un peu comme les pièces de chez Sonic ou aussi les pièces chez Mario, sauf que il me semble que les diamants ne vous donnent pas de vie. Il me semble que ça ne vous donne pas de vie. C'est simplement pour les pouvoirs des transformations. Donc la première transformation, Kid Caméléon qui peut pas faire grand chose si ce n'est sauter et s'accrocher. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est le chevalier de métal. Je crois que c'est Iron Knight. Il me semble que Iron Knight c'est l'un des rares, peut-être même le seul qui n'a que 5 points de vie. Je crois que c'est celui qui a le plus de vie. Voilà. Après, je pense qu'il peut casser des blocs, voilà. Il peut s'agripper certainement comme Spider-Man, un petit peu comme voilà avec ses crochets à la Vega, je crois qu'il peut s'accrocher hein, un petit peu, voilà. Ensuite, on a donc le samouraï. Je me rappelle plus de son nom, je vais l'appeler le samouraï du coup, voilà. Donc il a un sabre et puis aussi il a la capacité de sauter plus haut que les autres, il me semble. Ensuite, ça, je pense que ça va être le Berserker. Il me semble que c'est Berserker, celui-ci. Donc, il peut, voilà, foncer la tête devant pour buter les ennemis. Il peut casser des blocs à l'horizontale, comme ça, voilà. Ensuite, on a Jason Voorhees c'est de quoi? C'est de Vendredi 13, hein, il me semble. Alors, c'est pas son nom hein, dans le jeu. Il me semble pas que ce soit Jason. Il me semble que c'est un nom par rapport à la hache ici, donc ça doit être axe machin, je sais plus trop quoi. Donc lui il peut balancer, des haches. Voilà. Hormis ça, il n'y a pas grand chose. Mais bon, il est assez puissant quand même puisque vous pouvez balancer à distance, donc c'est pas mal. Ah oui, le tank, exact.
Je crois que c'est le Juggernaut, celui-là. Je crois que je me rappelle. Le Juggernaut, donc celui-ci vous permet d'être sur les plateformes et d'éviter de tomber dans les trous parce que, évidemment, vous avez beaucoup plus de comment dire, d'assises au sol, donc ça vous évite de tomber dans certains trous. Voilà, il peut tirer sur les ennemis, il peut se protéger en rentrant sa tête dans son tank. Voilà, donc c'est l'une des transformations les plus utiles. Il me semble que cette transformation-là est vraiment pétée quasiment. Moi j'aimais bien cette... En plus ça vous permet d'être sur les plateformes quasiment au bord, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la roue arrière du tank sur le bord ici à gauche et vous n'allez pas tomber. Puisque il faut bien savoir que vraiment la maniabilité de ce jeu est vraiment compliquée. C'est assez tendu. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à ça, ça peut aider si vous avez cette transformation. Ensuite, on a quoi la mouche. Alors je ne me rappelle plus du nom de ce truc-là. On va appeler ça la mouche. Donc lui, il peut se coller sur les murs. Voilà. Par contre, si je me rappelle bien, il me semble qu'il est extrêmement lent. Voilà, je crois que c'est le personnage le plus lent du jeu, à la différence de celui-ci qui, on va appeler ça le surfeur d'argent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le surfeur d'argent qui est lui extrêmement rapide, mais par contre il s'arrête jamais. Voilà, donc vous ne pouvez pas le stopper, il avance tout le temps, donc ça c'est assez casse-couille. Et cette transformation-là qui est franchement assez pourrie. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, on va appeler ça le cyclope, du futur, qui vous permet de voir certains objets dans les blocs, voilà, les objets qui sont cachés dans les blocs. Bon, ça peut être utile, mais globalement, il n'a pas vraiment d'utilité. Voilà. Ensuite, ah bah oui, il y a celui-là aussi. On va l'appeler ça le cyclone. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle cyclone d'ailleurs. Hein. Le cyclone, donc il peut voler et rester dans les airs, il me semble, et donc tuer les ennemis en faisant le mode cyclone. Voilà, donc ici après vous avez tous les mondes qui sont là. Il est extrêmement long ce jeu. Hein. Je vous dis que, franchement, si vous cherchez un challenge dans le jeu vidéo, ça va être de finir Kid Caméléon, de trouver tous les secrets, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué ce jeu. Voilà, ensuite on a les ennemis qui sont ici avec je crois que lui c'est un des premiers ennemis que l'on a dans le jeu, là, le lion là, il me semble. Voilà. Bon, les boss sont plutôt, je sais pas, les boss m'ont pas forcément marqué. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est tout le level design parce qu'il y a énormément de monde. Là, je sais pas combien il y en a, mais regardez-moi ça. Vous en avez, c'est juste hallucinant. En plus, c'est une sorte de labyrinthe. Enfin, c'est assez compliqué. Donc voilà, on est parti pour Kid Caméléon sur la Mega Drive. Par contre, je risque d'y jouer certainement en mode émulation. Parce que j'ai pas vraiment envie de tout rebrancher là. J'ai un petit peu la flemme. Voilà, allez, à tout de suite pour Kid Caméléon. Allez, on est parti pour Kid Caméléon. Avec une bonne musique, la musique extrêmement connue. La musique était pas mal aussi hein, de Kid Caméléon. Bon, on va essayer de faire 2-3 niveaux vite fait. Alors évidemment, le premier point négatif, vraiment comme je le disais, c'est le gameplay. Le gameplay qui est assez tendu parce qu'il a une fâcheuse tendance à glisser en fait. Vous voyez, il a une petite... il a un petit côté glisseur qui est assez casse-couille justement quand vous voulez par exemple monter simplement sur 2 blocs. Alors si vous essayez de faire ça sur un bloc, alors là c'est juste cassage de couilles. Vous voyez, j'ai essayé de le faire. Parce que le problème c'est qu'il glisse. Vous voyez le con. On va essayer de le faire, vous allez voir de suite où est le problème. Oui, voilà. Donc pour faire ça, c'est extrêmement chiant. Alors que évidemment, quand vous jouez à Mario ou quand vous jouez à Sonic, aller sur un seul bloc, c'est pas franchement quelque chose de compliqué. C'est assez intuitif et ça vient voilà, instinctivement. Et vous y arrivez assez facilement. Alors que là, dans Kid Caméléon, il faut gérer cette putain d'inertie qu'il a. Hop, 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 hop. Voilà, bien là, toi. Hop là, on continue. Bon, on va essayer de faire le niveau assez rapide, surtout que le premier, de ce que je peux me rappeler, il est assez court, voire même très court. Voilà, donc on récupère des diamants. Si vous voulez récupérer des points de vie, eh bien, il vous suffit simplement
de récupérer une autre transformation. Il n'y a pas de point de vie récupérable, il me semble, dans le jeu. Il ne me semble pas qu'il y ait l'item pour récupérer des points de vie, si ce n'est récupérer des costumes. Voilà, donc là vous pouvez voir que notre cher Iron Knight a 5 points de vie. Donc c'est un costume assez important à choper, surtout qu'il peut grimper au mur. Alors là par contre, grimper au mur, on va être très emmerdé, parce que je ne me rappelle plus. Oh putain, mais oh, ouh là là, attendez. Là il y a un truc. Là il y a un truc. Là il y a un truc. Attendez. Là il y a forcément un truc. Ah oui. Alors, oh putain, faut pas que je pète le bloc là. Oh là. Regardez-moi cette maniabilité. D'accord, là faut surtout pas que je pète le bloc. Sinon j'ai pété déjà le mauvais bloc. Oh putain, mais regardez-moi ça! Pour monter sur ce putain de bloc. Mais c'est un truc de ouf. Ça c'est tellement lourd ça. J'ai essayé de faire le troisième. Normalement ça devrait être bon. Normalement je devrais pouvoir passer. Attendez, on va essayer de faire un truc. Oui, passe. Putain, la maniabilité, c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'était... Waouh. Alors j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu et en plus je ne l'ai pas fini. Donc je peux vous dire que le dégoût était quand même assez fort, hein, parce que il y a vraiment un moment donné j'ai abandonné quoi. Voilà. Purement et simplement j'ai abandonné. Alors là il faut que je fasse attention. Voilà, j'ai récupéré des points de vie. Ok, voilà. Donc on va pas tarder à arriver au bout. Parce que passer beaucoup de temps sur un jeu que vous finissez, par exemple Tomb Raider. Alors, Tomb Raider sur la Saturn, j'ai dû passer, je sais plus combien d'heures j'ai dû passer sur ce jeu, mais peut-être au moins 50 heures à l'aise. Et tout ça pourquoi? Pour l'avoir quand même fini. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon j'ai passé 50 heures sur Tomb Raider, mais je l'ai fini. Ça a été une purge, surtout sur la fin, mais j'avais quand même la satisfaction d'avoir fini le jeu. Alors que Kid Caméléon, j'ai dû passer au moins 2 fois plus de temps. Parce qu'en plus c'était un jeu que j'aimais, hein, vraiment, c'était vraiment un jeu qui me plaisait énormément. Je le trouvais fun à l'époque, je le trouve beaucoup moins fun maintenant, honnêtement je vous le dis, mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel j'ai passé, mais je sais pas, au moins 100 heures. Ouais, j'ai dû passer 100 heures sur ce jeu, je pense. À l'aise. Bah, c'est-à-dire que j'y ai joué régulièrement pendant 4 ans. Donc vous avez qu'à voir le... Alors là, attendez, là du coup on est sur les... Attendez. Ah oui, donc là il faut appuyer plusieurs fois. Ah oui, alors évidemment, les coups de pute. Voilà. Donc là on va péter. Voilà. Tac. Ah mais putain, mais je saute là dans le vidéo. Alors, si je pouvais avoir un costume, ce serait cool. Non, bon ben ok. Oh putain. Ok. Quand vous avez maîtrisé les sauts, vous avez à peu près tout maîtrisé dans Kid Caméléon. Hein. C'est vraiment ça qui va vous prendre le plus de temps. Voilà, donc là déjà je me donne ça. Je récupère de la vie, donc ça c'est un bon point. Ok, hop. Voilà. Et c'est vraiment la partie qui va vous poser problème. Hein. Je vous le dis, les sauts. Donc là je pourrais essayer d'aller là en haut, mais... Je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. Ouh là là, attendez, là il doit y avoir un truc. Là. Il doit y avoir un passage. Mais du coup, je vais peut-être pas le tenter. Oh putain. Je fasse attention aux gouttes. Voilà. Bien, en tout cas, Kid Caméléon, je peux vous dire, si vous cherchez la difficulté, si vous cherchez la grosse prise de tête
eh bien, je vous conseille vivement de vous intéresser à ce jeu. Vous pouvez le trouver facilement en émulation. Donc moi là, je joue en émulation, hein, je vous le dis, pour la simple et bonne raison. Eh ben, ah putain, je peux pas. Ah putain, mais je crois que c'était une échelle, moi. D'accord. Donc on peut pas passer. D'accord. Ok, voilà, on est arrivé. 3e niveau. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous cherchez du challenge, eh bien écoutez, vous pouvez prendre Kid Camélon sur la Mega Drive. Et puis là, je peux vous dire que vous allez bien en chier et vous prendre la tête. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.